Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. J'avais jamais remarqué ça, mais tu dis fumisterie. T'as pas honte d'utiliser un mot de 4 syllabes? C'est bien trop compliqué, ça? Je l'aime beaucoup, mon jingle, mais je commence à être un petit peu tanné de l'entendre. On va le changer. Je vous avoue, là, puis fumisterie, oui? Des fois, je me réveille la nuit, puis tout le reste n'est que fumisterie, ça part dans ma tête de même. Du moment que t'es pas au lit avec une fille et que la fille dit tout le reste n'est que fumisterie. Ce n'est jamais arrivé encore. Ça va bien aller. Et la raison pour laquelle je parle d'une hypothétique ou potentielle relation avec le sexe opposé, c'est parce que tu veux nous parler de fréquentation. À l'ère de la génération Z. Et ça fait plusieurs fois que tu nous arrives avec des textes extrêmement intéressants parce qu'il y a plein de gens, plein de psychologues qui se penchent sur cette génération-là pour essayer de le sculpter sous tous les angles. Et là, cette dernière exploration concerne leurs habitudes de dating. Écoute, ça fait des années que j'essaie de mettre un mot sur quelque chose que j'observe, sur une intuition que j'ai et que j'ai vu se confirmer après des discussions avec des amis, tout ça. Des fois, tu rencontres quelqu'un, disons une fille, et c'est la première date, et assez rapidement, il arrive quelque chose comme une inondation émotionnelle, c'est-à-dire que... C'est pas parce que la fille est une... Non, OK, j'allais... Non, mais c'est comme... Lui, mais c'est parce que Hugo, il l'a compris, puis Jean-Philippe aussi, t'as compris la blague? OK, c'est pas parce que la fille est une femme fontaine. Non. Écoute, là, c'est une inondation psychologique. Inondation psychologique. De renseignements. De renseignements qui ne sont pas à condamner ou à garder dans un garde-robe. En général, mais à la première fois qu'on rencontre la personne, c'est bizarre. C'est un peu trop. Ouais, t'as déjà accès à beaucoup de détails. T'as accès à tout un champ de sa vie. Et t'as l'impression finalement d'être son meilleur ami parce qu'elle se confesse, on dirait. Un exemple, parce que les gens peut-être ne nous suivent pas, là. Tu rencontres une fille et là, elle te dit, tu sais, moi, ça a été vraiment pénible avec mon ex. Ça a duré 4 ans. Tu sais, on a voyagé beaucoup. C'est avec lui vraiment que j'ai tout, tu sais, c'est lui qui m'a tout fait découvrir, tu sais, en même temps, tu sais, même au lit. Tu sais, peut-être t'es comme, ah oui, carrément, tu sais, là, c'est pas, moi, je suis comme censé être le nouveau, là, parce que je suis un prétendant, tu sais, puis ça, en fait, selon Forbes, qui est un magazine américain. Il y a un mot qui existe pour ça. Ça s'appelle du flood lighting. Et c'est un phénomène, donc, on observe beaucoup chez les jeunes qui sont nés entre 1997 et 2011, la génération Z. Ça se manifeste comment? Donc, évidemment, comme je viens de le dire, là, par beaucoup d'informations qui viennent très rapidement, mais aussi par une espèce d'exigence nouvelle. Donc, la personne exige une réciprocité émotionnelle. C'est-à-dire c'est ça. Je vais tout te raconter dans les moindres détails. Je vais m'ouvrir le cœur à notre première rencontre ou dans les premières rencontres. Et vu que moi, je me suis ouvert le cœur, j'en attends autant de toi. Oui, tout à fait. J'exige, en fait, autant de toi. J'ai beaucoup consommé. J'ai été dans 2 centres de réhabilitation. C'est la première date, là. Tu sais, je dis pas qu'elle devrait jamais le dire, mais à la première date, c'est bizarre. Il fut un temps où on essayait, on se gardait une petite gêne. On essayait de se rendre alléchant. Ou alléchante, ou en tout cas, on essayait de... Je sais pas, il y avait comme un charme dans les mystères, dans la surprise, dans ces affaires-là. Excuse-moi, c'est parce que je suis en train de rire avec moi-même, puis c'est bizarre parce que Richard était là. Non, mais c'est parce que Richard était là il y a pas longtemps en régie, puis c'est dommage qu'il soit plus là parce que Richard et moi, notre première date... Ça ressemble à ça? On est passé. Non, elle va pas chercher. Hugo est parti chercher. Veux-tu le laisser tranquille? Il est en train de préparer son émission. Ouais. Mais c'était pas. Non, on s'est pas vraiment gardé une petite gêne, mais c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est un truc, moi, que je trouve ça c'est bien qu'il y ait un mot pour ça. Martineau s'en vient. Ouais, mais OK, qui s'en vient. Mais tu sais, je me dis, bon, enfin, on va comprendre ce truc-là. C'est pas juste une intuition. Mon Richard est arrivé. Vas-y, viens t'asseoir. De toute façon, c'est toi après. Parce que Rémi est en train de nous parler de la génération Z, donc les gens qui sont nés entre 1997 et 2011, et qui, lors d'un premier rendez-vous amoureux, donnent trop d'informations sur leur vécu personnel. J'ai une très bonne histoire pour toi. Non. J'ai une très bonne histoire. John Cassavetes et Gina Rollins. Ben oui. John Cassavetes, comédien et réalisateur. Sa femme, Gina Rollins, grande comédienne. A woman under the influence. Oui. OK. Ça faisait comme, je sais pas, 5-6 ans qu'ils étaient ensemble. 5-6 ans. Ils demeuraient ensemble. Ils vivaient ensemble. À un moment donné, elle rentre dans la maison, puis juste avant d'entrer, puis de débarrer la porte, elle entend du piano. Et là, elle ouvre la porte et elle voit son mari jouer du piano. Elle dit, tu joues du piano, toi? Il dit oui.
Elle l'avait jamais vu jouer du piano. Après 5 ans, elle découvrait encore des choses sur lui. C'est merveilleux. Parce qu'il s'était gardé, il n'avait pas tout déballé la première fois. Le premier jour. Ben, tu sais, Voilà. ce phénomène-là a un nom, ça s'appelle du floodlighting, c'est-à-dire que tu inondes psychologiquement l'autre en y racontant toutes sortes d'affaires. Et l'exemple que Rémi nous donnait, c'était, par exemple, passer ton temps à parler de ton ex. Toi et moi, on haït ça. Je partirais à courir. Ben, c'est un vrai truc qui existe. Puis, c'est pas la seule manifestation. C'est vraiment l'idée là, c'est d'essayer de comme installer la rencontre sur le terrain de l'émotion. Et là, tu testes la personne. Est-ce qu'elle est capable d'en prendre autant? C'est ça. Ben oui. Et aussi, est-ce qu'elle est capable de recevoir ça? Ouais, exactement. Parce non, mais que tu fais pas ça la première journée. Là. Ben, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Et honnêtement, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ces affaires-là. Puis à un moment donné, on se disait, mais c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que c'est juste les filles? Est-ce que c'est juste les... Il y a des filles qui m'ont dit que des gars faisaient ça aussi. Tu sais, tu rentres chez toi puis t'es comme, oh mon Dieu, j'ai-tu dit ça à la première date? J'ai-tu dit ça? C'est une mauvaise habitude que les jeunes ont prise. En même temps que des gars disent ça, moi, je trouve ça très surprenant parce que ça fait des années, pour ne pas dire des siècles, qu'on dit aux gars, parlez plus, vous parlez pas assez. Là, on va quand même pas leur reprocher d'ouvrir le cœur. Non, ce que je dirais aux gars maintenant, c'est écouter. Ah. Parce que tu vois souvent dans les restaurants et tu vois que c'est la première date et là, le gars, il parle. Puis la fille écoute. Ben non, c'est l'inverse. Le gars écoute la fille, montre que t'es à l'écoute de la fille. Tu peux jamais te tromper, Alors, fille. Jean-Philippe, prends le micro. Jean-Philippe Leroux, notre réalisateur. Toi, tu veux participer à la conversation? Ben, j'ai l'impression que ça peut être aussi par nervosité parfois, parce que justement, on veut tellement dire de choses que, on finit par dévoiler des choses qu'on voulait peut-être pas. Ah, ça, c'est tout à vrai. fait. Mais moi, je pense que tu as tout à fait raison, Jean-Philippe. Et je pense, en effet, que les gars se sont tellement fait matraquer pendant des années en disant, vous parlez pas assez de vos émotions, que moi, je peux très bien imaginer qu'un gars, un gars millénial, dans une première rencontre, dise, écoute, moi, je suis un gars super sensible, il m'est arrivé telle affaire, j'ai eu une enfance malheureuse, puis qui s'ouvre. Puis, Puis il y a un éléphant dans la pièce aussi. Il y a l'alcool. Parce que dans une première date, je sais pas, 90% du temps, il y a de l'alcool. Et s'il y a de l'alcool, ben, il y a des confidences. Mais c'est juste que des confidences, tu sais, il y en a que tu devrais garder pour toi, hein? Garder tes propres confidences pour toi. Je sais pas. Ça, par exemple, parler de ton ex, c'est sûr que c'est pas recommandé. Parler de tes traumatismes, non plus. Ce n'est pas recommandé. Je pense que, tu sais, t'attends peut-être la 8e date ou la 9e. Pourquoi les gens de cette génération-là parlent des traumatismes? Parce qu'ils se sont tellement fait dire, ça fait partie de ton identité. Tu sais, c'est la génération quand même des traumavertissements. Ben, c'est ça. Alors, il faut un traumavertissement au début de la relation. Et il faut absolument que Jean-Philippe, il y en a une bonne. Rémi, j'ai un truc pour toi. Moi, c'est plutôt un café. Comme ça, je m'assure que l'alcool rentre pas en ligne de compte. Exactement. Tu vas prendre un café. Ben oui, c'est vrai. Pas d'alcool la première date. C'est sûr, c'est Puis ça. si tu prends trop d'alcool, en plus, tu pourras pas performer vraiment correct. Après, tu prends trop d'alcool. Merci pour les conseils de Papy Richard. Ouais. Toi et moi, notre première date, est-ce qu'il y avait de l'alcool? Eh bien, on parlait pas beaucoup. Non. Nos corps agissaient. C'est une très belle histoire. À un moment donné, il va falloir la raconter, celle-là. Non, là. jamais. Non, même pas. Non, ben non. Donc, attendez, il y a d'autres explications aussi, par contre. Vas-y. Donc, moi, je pense qu'il faut le dire aussi, on est la génération de l'instantané. Donc, c'est sûr que notre rapport à la durée est pas le même, aux échéances. D'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que j'aime Rémi, parce qu'il a toujours une analyse sociologique, et c'est vrai que c'est un très bon point. C'est aussi que si tu dis, de toute façon, la relation durera peut-être juste 3 semaines, je suis mieux de résumer tout ce qui m'est arrivé dans ma vie dans la première date, parce que Dieu sait que peut-être que dans 3 semaines, la personne ne sera plus là. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Il y a plein d'affaires que tu sais pas sur moi. Il y a plein de trucs que tu sais pas sur moi. Non, ben en plus, tu passes ton temps à raconter les mêmes anecdotes. L'affaire de Gina Rowland qu'elles avaient je pense que ça fait 24 fois que je l'entends. Oui, OK, c'est une anecdote. Je pense qu'une fois par année, non, mais tu sur la ma racontes. vie, mes anciennes histoires, mes trucs, il y a plein de trucs que tu sais pas, toi. Ben, c'est bien correct comme ça. Non, Quel instrument tu joues, Richard? Ben, pas en tout. Ah non, il joue très bien de la guitare. Pour vrai? Ah, oui. Pas vrai. Oui, tu joues bien de la guitare. Il y a une autre explication aussi. Oui. On est seul. Oui. Tu sais, je veux dire, tu rencontres quelqu'un, pourtant, tu sais, on est tous connectés. On est sur les réseaux sociaux, on parle avec nos amis tous les jours, hein, même nos amis qui sont dans le fin fond, je sais pas, de l'Alabama sont là, tu peux leur parler, tu les as rencontrés une fois, t'es ami sur Facebook avec eux. Mais on est seul. Donc, on arrive en date, et en fait, on cherche, oui, un amoureux, mais on cherche surtout
On cherche Une surtout connexion. une connexion, on cherche une oreille. Donc, on dit tout. Très intéressant. Ben, ça, j'en suis convaincu. Ouais. Alors, je vais sortir encore un gag que tu as entendu. Ouais. Ben, écoute pas. Je suis habituée. Alors, je pense que c'est Woody Allen qui disait ça. Sometimes you... Non, c'est... Ah non, pas l'affaire de Mr. Right Attends, et Mr. Right sometime- Now. Ah! Woody Allen, il dit « We only need... » Vas-y, Richard. Mais Oh, non, mais regarde, tu viens- il tu fait viens sa de- face fâchée. Sometimes you're looking for Mrs. Right. Sometimes you're looking for Mrs. Right now. Ah. Oh, très bien dit, très bien dit. Ben, Woody Allen disait aussi dans la fin de Annie Hall, c'est quoi qu'il dit? Il dit on a besoin des œufs. Oui. C'est ça. Parce que, il faudrait raconter Non, toute mais c'est une l'histoire. longue histoire parce que, tu sais, mon frère, il se Mais prenait par pour une amour, poule. Ouais. on est prêt à tout. Puis je C'est pense... une excellente anecdote, Richard. Tout à fait. Mais bon, moi, je suis content. Les gens maintenant qui nous écoutent savent pourquoi ça existe, savent comment s'en sortir aussi. Donc, moins d'alcool, plus de café, premièrement. Oui, ça, peut-être- c'est le conseil de Jean-Philippe. Ben, je pense que c'est un très bon conseil, effectivement. S'il n'y a pas la bouteille, parce que la bouteille, c'est vraiment les confidences là, accélérées. Là, moi, j'ai des gens que j'ai rencontrés la première fois et à qui j'ai dit des choses que j'avais même pas dites à des gens que je connaissais depuis une éternité. OK? Donc, ça vaut aussi pour les filles. Les filles, tu leur donnes un petit verre, là, puis on dirait que c'est comme 8 verres pour un gars. Donc, les histoires, ça va bien plus vite aussi. Tu sais, garder un petit peu de mystère. Garder le mystère. Ben oui, c'est beau le mystère. C'est tellement beau que Casavette fait comme ça découvrir à magnifique. quelqu'un. Ben oui. Vive Jardin le secret. mystère, vive le mystère, vive le jardin secret. Merci mon bel amour, bonne émission tout à l'heure. Merci Rémi, merci à Hugo Veilleux, merci à Jean-Philippe Leroux, merci à vous d'avoir été là toute la semaine. Puis en fin de semaine, écoutez donc du Marie-Annick Lépine, c'est absolument splendide. Merci, à lundi.